Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui, on va parler de la neurotransmission, donc finalement comment nos neurones communiquent, comment notamment on peut avoir une bonne santé cérébrale et en quoi la neurotransmission joue un rôle clé notamment dans notre santé. Alors je vous le rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée ne se substitue à aucun traitement médical quel qu'il soit. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer qui lui seul pourra poser un diagnostic et vous proposer des solutions. Cette chaîne n'a qu'un but informatif de vous faire prendre conscience de l'importance majeure et cruciale de boire une eau de qualité parce que vos cellules sont composées, je vous le rappelle, à 99,99% d'eau et à ce titre, cette eau joue un rôle majeur dans votre santé. Je produis également 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et vous pouvez, via la page d'accueil de ma chaîne YouTube qui s'affiche ici, prendre un rendez-vous pour vous simplement me poser des questions sur l'utilisation de votre ioniseur ou peut-être répondre à des thématiques que je n'aurais pas évoquées dans mes capsules concernant l'eau alcaline ionisée. Vous pouvez également découvrir une nouvelle thématique de santé préventive qui pour moi est aujourd'hui un sujet majeur qui est notre exposition aux ondes électromagnétiques, les champs haute fréquence, qui aujourd'hui malheureusement interfèrent notamment avec nos organes et notre sang et malheureusement également posent problème pour notamment la santé de nos enfants qui sont exposés de manière intensive à ces appareils. Je vous propose donc de découvrir via une conférence d'une 40aine de minutes comment protéger votre maison et vos proches avec une solution brevetée. Alors parlons de neurotransmission, c'est-à-dire finalement comment aujourd'hui nos cellules cérébrales communiquent. Une bonne acuité cérébrale, c'est effectivement une bonne communication cellulaire, une bonne signalisation également de nos cellules. Et on va le voir, on a, vous le savez, un corps magnifique qui est fait d'une manière véritablement prodigieuse par la création. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 4 neurotransmetteurs principaux que vous avez sans doute d'ailleurs entendu souvent parler quand on parle notamment de santé, des médecins en parlent. Le premier, vous le connaissez, c'est la dopamine. La dopamine, c'est cette hormone, c'est ce neurotransmetteur qui est là pour créer la motivation et le plaisir. La deuxième, c'est la sérotonine, que vous connaissez aussi, qui, elle, va gérer le sommeil et le bonheur. La troisième, c'est la noradrénaline qui va créer la vigilance et l'apprentissage. Et la quatrième, ce sont les endorphines qui sont notamment générées, je pense notamment aux femmes enceintes lorsqu'elles vont accoucher, qui sont finalement ces antalgiques naturels, ces antidouleurs qu'on est soi-même capable de créer. Donc vous voyez que ces 4 neurotransmetteurs sont véritablement donc des mécanismes très importants dans notre corps. Alors pourquoi ils sont importants? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, cette neurotransmission joue un rôle vraiment très important en créant ces réactions physiques qui vont permettre donc justement cette transmission des signaux nerveux. Et on va donc voir ici 4 aspects majeurs notamment de pourquoi ces neurotransmetteurs ils sont cruciaux notamment dans leur bon équilibre. Alors quelques informations simples pour comprendre notamment la neurotransmission. Il faut savoir que les neurotransmetteurs, je l'ai dit en introduction, finalement, ce sont les sortes de messagers chimiques qui transmettent des signaux entre les neurones. Ensuite, on a ce qu'on appelle les synapses, vous connaissez. Et là, c'est la jonction entre 2 neurones où les neurotransmetteurs sont libérés. Et on a en dernier lieu les récepteurs qui sont les neurones qui possèdent des récepteurs qui reçoivent ces neurotransmetteurs déclenchant ainsi des signaux électriques. Et une chose très importante, je l'ai dit en début tout à l'heure, c'est la connexion importante entre l'intestin et le cerveau. Alors le premier élément, bien évidemment en lien avec l'eau, parce que vous savez que l'eau va jouer un rôle crucial dans cette neurotransmission. Il faut savoir que notamment, l'eau elle maintient ce qu'on appelle un équilibre ionique, c'est-à-dire qu'effectivement, vous le savez, dans l'eau, il y a ce qu'on appelle des ions. Et notamment, elle va maintenir sur le plan cellulaire des niveaux notamment entre le sodium et le potassium et le calcium qui vont être là notamment pour justement réguler le potentiel de repos, le potentiel d'action des neurones. Et à ce titre, vous voyez que cette charge ionique de l'eau, elle a donc ce rôle crucial dans cette neurotransmission. Le deuxième, c'est le support des réactions biochimiques. Donc, s'il faut savoir, c'est un solvant naturel. Vous voyez derrière moi ici, on est dans une région où il y a, des roches. Qu'a fait l'eau au fil du temps? Elle a fini par éroder la roche, créer, vous voyez ici derrière moi, une rivière, créer une vallée parce que simplement, elle a ce qu'on appelle ce potentiel solvant. Et donc à ce titre, vous voyez, elle va faciliter la dissociation des neurotransmetteurs, des récepteurs et de ces autres molécules impliquées dans la neurotransmission. Elle permet toute la réaction enzymatique, par exemple la dégradation de ces neurotransmetteurs
rappeler leur libération. Deuxième point. Troisième point très intéressant, celui-ci, c'est la conductivité. Vous le savez, l'eau, elle a par essence cette capacité de créer une conductivité électrique. Je dis souvent, vous voyez que l'eau, c'est un petit peu comme un barrage dans votre corps, ça va générer un flux d'énergie. Là, vous voyez à ce titre, eh bien, l'eau en tant que conducteur, elle va aider à maintenir l'intégrité des signaux électriques qui traversent vos neurones. Encore une fois, cette qualité de signalisation, elle est très importante et elle va maintenir donc cet état d'acuité cérébrale, de bon fonctionnement de votre cerveau, de votre réceptivité du monde externe. Donc vous voyez qu'encore une fois, que ce rôle de l'eau, il est vraiment crucial dans cette neurotransmission. Et le quatrième, qui est le dernier, c'est le transport des neurotransmetteurs. Donc effectivement, tous ces neurotransmetteurs, donc cette dopamine, cette sérotonine, cette noradrénaline et ces endorphines, eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'eau est impliquée dans ce transport de ces neurotransmetteurs. Alors, vous le voyez en résumé, ce qu'il faut vraiment retenir de ces neurotransmetteurs, l'eau joue un rôle crucial, notamment dans le soutien de toutes les fonctions, de toutes les molécules, notamment donc liées à cette neurotransmission, mais également en assurant, et ça c'est très important, une communication efficace entre les neurones. Et vous voyez, pour clôturer cette capsule, ce qu'on doit retenir, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans un environnement où on a un environnement extrêmement chargé en toxines? Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, eh bien, les substances toxiques, elles perturbent cette neurotransmission, d'où l'importance, encore une fois, d'avoir accès notamment à une eau de qualité et particulièrement une eau alcaline ionisée, donc à la fois par son potentiel alcalin, mais également par son potentiel riche en hydrogène moléculaire dissous, qui, vous le savez, agit sur le stress oxydatif, mais qui va agir notamment dans la facilitation de la transmission de ces signaux, de la signalisation notamment sur le plan neuronal, puisque beaucoup d'études démontrent les bienfaits de l'hydrogène moléculaire à ce sujet, particulièrement notamment sur les maladies dégénératives liées au cerveau. Donc à ce titre, on le voit ici, une eau alcaline ionisée enrichie en hydrogène moléculaire dissous va vraiment être capitale pour justement améliorer, renforcer cette neurotransmission, notamment sur le corps. L'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps, mais également renforcer le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-rouille, qui va lutter contre le vieillissement interne de vos cellules lié au stress oxydatif, mais également au stress extérieur qui est aujourd'hui l'irradiation de votre peau par notamment l'oxygène. Et la troisième propriété, c'est une eau hexagonale, microstructurée qui va faciliter, qui va augmenter l'assimilation des minéraux, mais également des nutriments et dans un deuxième temps, permettre une meilleure élimination des déchets métaboliques. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.